Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si votre famille se porte bien, et bien tant mieux les frères et sœurs. Alors aujourd'hui, on se retrouve enfin pour vous montrer un tout petit peu mon stuff, mon arme, tout ce que j'ai acheté pour vous réaliser les vidéos d'Airsoft et quelques petits conseils que je vais vous donner si vous-même vous voulez en réaliser. Alors tout d'abord, j'ai acheté beaucoup d'équipements, j'ai acheté des trucs pour ma caméra, j'ai acheté un truc pour le son qui m'a pas été donné, mais ça coûte assez cher et j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous fera plaisir, que ce soit visuellement ou vocalement. Et j'espère réellement que toutes ces vidéos qui vont arriver sur l'Airsoft, sur le terrain, vous plairont et vous fera kiffer parce que j'ai acheté vraiment beaucoup de choses. Je vais vous montrer un tout petit peu tout ce que j'ai acheté. Tout d'abord, pour le son, je vais vous montrer ce que j'ai acheté également. Pour ceux qui font du Airsoft ou pour ceux qui en ont déjà fait, je vous conseille le magasin Warland Surplus à Grenoble. Tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi je vous le conseille. Si vous avez des choses que vous voulez revendre, n'hésitez pas à aller les acheter, à les vendre. Et si vous avez des choses à acheter ou des choses même d'occasion, ils vendent également des armes ou même des vêtements d'occasion. Voilà, tout simplement. Par exemple, moi, mon arme, c'est une arme d'occasion qui m'a coûté 160 € au lieu de 320. Voilà. Donc, bien sûr, ils peuvent changer tout ce qu'il faut dans l'arme. Si j'ai un problème avec, ils peuvent la changer. Donc, en gros, ils peuvent réparer autant vos armes que vous les achetez, que vous en vendre. Donc, admettons, t'as une arme, t'as envie de t'en débarrasser. N'hésite pas. Voilà. Bref, je vais vous montrer un tout petit peu tout ce que j'ai acheté. J'espère que ça vous plaira. Tout d'abord, pour le son, étant donné que ma caméra n'est pas très bon en son, si vous aurez fait une vidéo, vous aurez entendu un petit tch en fond. Et je voulais pas que vous entendiez un tch. Instant, ça vous aurait dégoûté. Donc, j'ai acheté un zoom. Je l'ai acheté on l'a acheté où déjà? À la Fnac, 140 €. Plus l'équipement qu'il y a autour, des accessoires qui coûtent à peu près une vingtaine d'euros. Donc ça, c'est pas avec. Le chargeur n'est pas fourni avec, donc il faut acheter des choses avec. N'achetez pas que le zoom tout seul. Achetez bien les équipements avec. Sinon, vous n'avez pas de chargeur, vous êtes dans la merde. Parce que dans la boîte du zoom, dans ce truc-là que j'ai acheté, je l'ai payé 140 € et avec ça à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Donc faites attention de bien acheter vos câbles, de bien tout acheter, d'accord? Pour la caméra, j'ai une SJ Cam. Et en termes de qualité visuelle, elle est aussi bien que la GoPro. Le gros problème, c'est en termes de son. Parce que comme vous le savez, vu que je vais sur le terrain, je vais utiliser ça que je vais mettre sur ma tête, sur mon casque. Forcément, si je reçois une bille, ça casse pas la caméra, c'est pour la protéger. Mais vu que c'est tout fermé, la qualité son est absolument pourrie. Donc c'est pour ça qu'il a fallu que j'achète ça. On va passer maintenant à la chose que vous voulez le plus. Non, peut-être on va attendre la fin pour l'arme. D'accord, on va attendre la fin, comme ça je vous montre un tout petit peu les choses les un peu moins intéressantes pour arriver à la chose la plus intéressante. Même si l'arme, c'est vrai que c'est pour tirer, il faut quand même s'intéresser aux protections parce que le Airsoft, les répliques peuvent vraiment vous faire très très mal. Vous crevez un œil. C'est pour ça que pour éviter de vous crever un œil, il vous faudra un casque. Comme celui-ci. J'ai trouvé un casque magnifique. Je sais qu'il vous aurait vendu du rêve. Un casque avec la tête de Terminator. Sauf que celui-là est mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait qu'il soit assez plat ici, c'est plus facile pour que vous puissiez viser avec votre arme. Et le casque ne vous gêne pas. Donc voilà comme il est. Voilà. Salut! Donc pour les billes, je pourrais les prendre dans la gueule. Ça fera rien du tout. Faudrait pas que j'en prenne une derrière la tête. Faudrait pas que j'en prenne une derrière la tête. Parce que là, ça va me faire du bien, je vous le dis tout de suite. Alors, j'ai pris également un sorte de gilet. Je vous montre un tout petit peu vite fait. Voilà, donc le gilet. Voilà, le gilet. Alors là, je vais pouvoir mettre mon truc pour règle vocal. Là, je vais pouvoir mettre... Là, j'ai un truc pour mon arme, que je peux mettre mon arme. Là, alors, c'est là pour mon arme, voilà. Là, je mets mon arme, vous voyez. Là, je mets mon arme. Là, je peux mettre, je sais pas, mon talkie-walkie, admettons. Je peux mettre un talkie-walkie quelque part. Là, cet endroit, je le réserve pour mettre deux écussons. L'Algérie et la France. Ça me ferait kiffer. Deux écussons ici, Algérie, France. Voilà, ça me ferait kiffer ici. Et après, là, je vais mettre le chargeur. Voilà. Voilà, donc je vous ai montré. C'est réglable aussi, au niveau de là, si c'est trop grand ou quoi. Vous pouvez vraiment régler le truc, l'ouvrir ici, là. Et le régler au niveau de ça, si vous n'êtes pas... Regarde. Hop, vous pouvez vraiment plus le serrer si vous voulez. Donc voilà, après, c'est à vous d'acheter le vôtre. Il y en a plein, hein, de ça. Donc, il y a des noirs, il y a toutes les couleurs.
Il m'a tout d'abord proposé une tenue militaire française que j'ai pris avec grand plaisir, mais je voulais également une petite tenue américaine parce que j'aime beaucoup la tenue militaire américaine, donc j'ai pris forcément un petit t-shirt tenue américaine, voilà. Vraiment je kiffe. Voilà. Et la veste pour la France, la veste de l'armée française, elle est là, petite veste. Qui est superbe, hein, comme vous voyez. Hop. Elle est bien. Voilà. Ça, c'est nickel. Ça, vous connaissez les frères, hein. Je vais pas vous apprendre, c'est un pantalon. Oh putain, tu nous as appris quelque chose. Bon, c'est un pantalon. Voilà. Militaire, enfin l'armée française, pareil. C'est une chose qui est très très importante. Très très importante, les frères et sœurs. Et s'il vous plaît, si vous faites du airsoft, mettez-le. C'est les gants. J'ai acheté ceux-là, on m'a dit que c'était les meilleurs gants, meilleure qualité, vraiment bien pour éviter de se péter un os. Parce que, il m'a expliqué, quand tu te prends une balle ici, entre guillemets, t'es un peu fracassé, tu te casses un truc, mais c'est des mini fissures en fait, à cause de la bille. Donc, pour éviter ça, j'ai pris des gants, comme cela, avec vraiment un gros morceau de plastique, au niveau des doigts, au niveau des os. Tu vois, si je prends un truc là au niveau de l'os, ça me fera pas trop mal. Il y a un gros truc de plastique qui me protège ici. Voilà. C'est pour éviter que j'ai des doigts fracassés, quoi. Si j'en prends une dans la main. Donc là, on va arriver pour le moment tant attendu. On va enfin parler de la réplique de la M4. Eh oui. Elle est magnifique. Elle est exceptionnelle. Je l'ai payé 160 € au lieu de 320 € comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a acheté pas mal d'équipements et j'espère réellement que ça va vous plaire ce qu'on va faire pour vous. Je vais vous montrer donc la M4. Elle est là. Donc comme vous pouvez le voir, elle est tout simplement magnifique. Donc vous allez voir, cross réglable, vraiment la totale. Je vais tout d'abord vous montrer. Là, donc, sécurité. Là, une par une. Comme ça. Là, plusieurs. Donc voilà, vraiment, elle est très très lourde. Alors, certains vont me poser la question, ouais tonton, ton arme elle a combien de joules? Désolé, pardon. Elle a tout simplement 1,2 normalement, mais en réalité, elle a 1,4 joules. Voilà. C'est bon, j'ai le droit de rigoler. On a le droit d'ajouter un petit peu d'humour. Voilà, vous m'aurez compris, donc elle est assez puissante et elle fait vraiment mal. Donc j'ai lu, bien sûr, avec un petit chargeur et un chargeur grande capacité pour les joueurs de Call of, vous me comprendrez. Alors ces deux chargeurs-là sont deux chargeurs complètement différents. Pourquoi? Parce que celui-ci, en fait, tu vas mettre des billes à l'intérieur. Sauf qu'il faudrait que tu tires 20 à 30 billes. Et à chaque fois que tu tires entre 20 à 30 billes, il va falloir que tu te sers d'un petit truc, une petite, comme une molette, comme dans ta souris, pour refaire monter les billes en haut. Et quand la molette devient un peu dure, et ben ça veut dire que tu as fait monter trop de billes en haut déjà. Et donc à partir de là, tu vas tirer tes billes, qui vont commencer à monter doucement, tu vas les tirer. Et à chaque fois, tes billes vont descendre, et il va falloir que tu les remontes avec ta molette. Celui-là est complètement différent de celui-ci. Celui-ci, tu peux mettre plus de billes, mais tu peux en tirer plus à la fois que l'autre. L'autre, c'est 20 à 30 billes, et à chaque fois, il faut que tu fasses un petit coup de molette. Alors que celui-ci, bien au contraire, une fois que tu as mis celle-là dans ta réplique, une fois que tu l'as mis dedans, donc, tu l'as bien remis et tout, tu l'ouvres en bas, et il y a un truc sur lequel tu tires, jusqu'à ce que tes billes, elles montent, tu refermes, et là, tes billes, elles sont toutes montées, et alors là, tu peux tout envoyer. Je vais vous montrer un tout petit peu, donc là, voilà. Voilà, là, donc vous voyez, il y a le chargeur, c'est bon, il est mis. J'ai bien sûr aussi pris une poignée avec. Une poignée ergonomique. Alors, je vais l'équiper. Je vais pas trop la serrer quand même. Voilà, je l'ai un tout petit peu serré, c'est tout, pas trop. Voilà, donc là avec la poignée, pour quand même avoir une meilleure réaction, vous voyez, pour aller plus vite quand même, c'est mieux. Bien sûr, cette poignée est équipée quand même, étant donné que c'est une arme pas très longue portée, mais quand même une assez bonne. Avec ça, ça passe mieux. Posez ça sur un petit muret ou par terre, camper. Et quand tu vois quelqu'un passer,
tu l'allumes, c'est pas mal aussi. Donc voilà, vraiment, elle est pas mal du tout, cette poignée. Alors bien sûr, vous allez pouvoir voir aussi autre chose. Quelque chose d'important aussi. C'est au niveau de la crosse. C'est une crosse réglable. Je peux la régler où je veux, donc si je suis trop petit ou quoi que ce soit, je la règle à partir d'ici, et voilà. À partir de là, la crosse est réglée, je peux y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, la crosse est réglable. Je pense que la plupart ont des répliques avec des crosses réglables. Pour ceux qui ont des M4 en tout cas. Je sais que certaines répliques n'ont pas du tout de crosse réglable. J'avais trouvé une AK-47 ou une AK-74 qui était assez intéressante, mais vraiment trop grande en fait. Vraiment trop grande pour moi en tout cas. Si tu es quelqu'un qui est plutôt grand de taille avec des bras assez longs, ça va être ton arme. Elle est pour toi quoi. Mais j'ai préféré celle-ci. Voilà. En plus c'est réglable. Je peux la régler ou quoi que ce soit. Donc ça va, c'est tranquille. Donc voilà, tout simplement. Je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, ici, vite fait, c'est comme un peu comme la vraie, vous voyez. Voilà, il y a un petit truc ici. Voilà, ici, c'est ce qui envoie les billes. Si tu veux leur expliquer, Lia, c'est quoi ici? Vas-y, explique-leur. Alors ici, il y a une petite molette qui te permet de régler si tu as si tu as des billes qui sont trop lourdes. En fait, ça te permet de remonter la bille, en fait, quand tu tires, que la bille monte toute seule pour pas qu'elle redescende trop vite et qu'elle puisse atteindre la cible que tu as visée. Voilà. Donc Zata vous l'a expliqué, donc voilà, elle est là, la réplique, et elle est pour moi magnifique. Alors où se met la batterie? La batterie, je pense que vous connaissez pour les gens qui font beaucoup d'airsoft, la batterie est juste ici, et j'ai deux batteries. Là j'en ai chargé une là, ici à l'intérieur, et je suis en train d'en charger une deuxième, voilà. Alors les batteries de M4 telles que celle-ci, pour moi, le gars du magasin m'a plutôt, le chef même, qui s'y connaît, hein, m'a plutôt conseillé de laisser à peu près une batterie chargée 5 heures. Pas plus. C'est pas trop bon de laisser charger une batterie encore plus. Ça peut l'abîmer. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé. Elle est vraiment très très belle. Je la trouve très très belle. L'améliorer peut-être. Améliorer certaines choses. Il m'a dit qu'il pourrait améliorer pas mal de choses dedans. On peut vraiment l'améliorer. On peut améliorer des choses comme, je dis n'importe quoi hein, sur plusieurs armes. Comme le recul, la puissance, la cadence. On peut vraiment régler pas mal de choses. Voilà. Et... là pour l'instant je l'aime bien en noir, je la kiffe, mais pourquoi pas un jour faire un petit camouflage. Voilà, un petit camouflage plutôt militaire. Et plutôt militaire couleur, soit militaire français, ou soit couleur militaire américain. Un camouflage comme ça, vous voyez. Un camouflage un peu à l'américaine. Ça pourrait être cool. Voilà, voilà. Donc les frères et sœurs, tout simplement, hop, on va la poser. Hop. Préparez-vous pour toutes ces vidéos qui vont arriver. Je pense que vous allez vous régaler et qu'on va bien s'amuser et que moi je vais prendre très très cher. Et j'espère que vous allez réellement vous régaler et que vous allez vous amuser dans les vidéos. On va essayer en tout cas de filmer pas mal de choses. Même si ma caméra filme, entre guillemets, on a fait un test la dernière fois. Cette petite truc là peut te filmer jusqu'à 1h30. Ce qui est pas mal. Et en plus vraiment la carte mémoire elle tient. Donc ça va. Donc je pense avec ça on va filmer. Et vu qu'on commence à peu près, on commence à quelle heure dans le club du coup? On commence à 9 h. Ouais, on va commencer à préparer tout ça parce qu'on fait un peu partie du club maintenant entre guillemets. Donc on va aider à préparer le terrain et tout ça avec le chef. En gros on va aider un tout petit peu à préparer tout puisqu'on va arriver avec lui. Et donc on va tout commencer à préparer. On commencera vers les coups de, à mon avis, 10 h peut-être. Voilà, à peu près. Et on va jouer jusqu'à midi. À midi on mange tous ensemble. Et juste après, bah moi je mangerai pas parce que vu que je fais le ramadan. Mais juste après, tout simplement, eh bien, on reprend la séance tout simplement. Le matin, il m'a dit, on fait plutôt ça tranquille, coup par coup, une petite balle par-ci, une petite balle par-là, vous m'aurez compris. Et l'après-midi, ça mitraille quoi, vous voyez. Donc voilà, ça sera plutôt cool le matin. Et le soir, on va y aller à fond. Et pourquoi pas vous faire des choses sympas. C'est-à-dire que j'ai proposé au chef si on pouvait le faire. Parce que un autre qui travaille au magasin m'a donné une super bonne idée. C'est de faire une chasse à l'homme. Donc eux, qui sont des connaisseurs, contre moi tout seul, et ils devraient me traquer, essayer de me fumer, tu vois, et moi je me cache tout seul avec la caméra, avec la GoPro sur la tête, vous serez avec moi bien sûr vous, et ils doivent me traquer, me chercher, ils doivent me tirer dessus, donc ça serait vraiment énorme. Bref, je vais pas vous embêter plus longtemps, n'hésitez pas en tout cas, si vous aimez ce style de vidéo les frères et sœurs, à mettre un maximum de likes, je compte sur vous, n'hésitez pas à la partager, la commenter, et vous abonner, et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous et de votre famille, ciao tout le monde.